et surtout que nous tendons à la fin de l'année. En avance déjà, nous vous souhaitons une heureuse et bonne année 2023. Nous sommes de cœur avec vous. La chaîne de Moukoulou Télévision est toujours là, très disponible pour vous servir. Nous sommes dans l'émission Faites-nous confiance. Faites-nous confiance, c'est l'émission principale de la chaîne Moukoulou Télévision. Cette même émission est présentée en France par Bavon, qui sont les DG de la chaîne Moukoulou Télévision, et des fois la Martine Ntamba. Cette même émission est aussi en Moujimal. Aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter l'émission Faites-nous confiance. Et là, nous allons parler de quelques constats que nous avons faits. Premièrement, sur la situation de la pluie qui a causé des dégâts et des morts dans la capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons donner des conseils aux gens qui sont dans des familles pendant cette période que nous tendons déjà vers la... Comment se comporter. Et pour finir, un dossier. Il y a un dossier à l'église évangélique libre d'Afrique. Je vais essayer un peu de faire mon analyse. J'avais déjà promis à tous les téléspectateurs que je vais me prononcer dans 48 heures. Je vais donner là mon point de vue. On commence par la pluie. La ville, province de Kinshasa, est une ville qui n'a pas de canalisation. À un certain moment, la ville n'a pas de canalisation. Et on parle de la construction anarchique. Les dirigeants que nous avons, le gouverneur de la ville Jean-Fini Ngobila, son adjoint que je salue en passant, Chekoko Moulouma. Chères autorités, vous devez faire votre travail. Les bourgmestres des différentes communes de la capitale. Comment vous vous imaginez un Congolais peut construire sur les lits de la rivière? Et là, quand il y aura les inondations, et les problèmes deviendront les problèmes d'un gouvernement. Les problèmes des inondations n'est pas seulement ici dans la capitale, mais ici en République démocratique du Congo. Parce que les inondations, ce n'est pas seulement ici dans la capitale, n'oubliez pas, même dans certaines provinces, la province du Kassai oriental, au Goma, partout dans notre pays, nous avons ces problèmes-là. Mais vous avez vu avec moi les images de la France, de l'Afrique d'ici, des inondations. Mais ici chez nous, les inondations, oui. Pourquoi nous enregistrons beaucoup de morts? Parce que nos dirigeants, à un moment donné, font semblant. Et là, nous allons dire que la tâche est partagée. D'une part, le gouvernement de la République démocratique va faire sa part. La population va faire aussi sa part. Les eaux de pluie là, quand vous préparez vos histoires là, vos immondices, les déchets, vous les jetez où? Maintenant, vous empêchez à ce que l'eau se canalise, que l'eau passe très bien. Mais quand il y aura des inondations, quand est-ce qu'on parle de l'inondation? C'est lorsque l'eau ne trouve pas la bonne voie, et l'eau va inonder, rentrer dans des parcelles des gens par-ci, par-là. On va commencer à compter des morts. Au nom de la chaîne de Moukoulou Télévision, nous présentons nos condoléances les plus attristées des familles éprouvées. On parle déjà des 150 morts au-delà. Bilan provisoire, c'est déjà des trop. À Bandal, on parle d'une famille qui a perdu tous les membres de cette famille-là. On est ce que nous n'encourageons pas. Nous présentons sincèrement nos condoléances aux familles éprouvées. Les gens qui ont construit sur les érosions, vous pensez à quoi? Sur les lits des rivières. Chères autorités, il faut aider le président de la République. Tshisekedi ne veut pas quitter dans son bureau là pour venir circuler dans les avenues de Kinshasa, voir qui a bien construit, qui n'a pas bien construit. La construction anarchique, la loi est dure, mais c'est la loi. On ne veut pas dire non, maintenant ces gens ici vont aller où? Maintenant les gens vont aller où que ces gens-là meurent. Qu'ils meurent, et là vous êtes contents. Les autorités de la capitale doivent faire leur travail. Notre souci, nous ne voulons pas à ce que les gens meurent, on commence à compter des morts, le gouvernement va prendre en charge. Nous n'avons pas besoin de ces discours-là. Le gouvernement va prendre en charge les familles éprouvées. Cette charge-là, vous prenez ces gens-là en charge comment? Est-ce que réellement le gouvernement a pu prendre tout le monde en charge? Il y a des choses qui se passent, il y a des choses.
nous devons quand même être sérieux. Chacun doit prendre sa part des responsabilités, on n'encourage pas, on ne veut pas de ça, mais c'est grave, c'est catastrophique. Vous voyez, quelqu'un perdre son papa comme ça, perdre sa maman comme ça, perdre ses enfants comme ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a des images, les images passent. Je sais bien que vous êtes en train de suivre les images de ce qui s'était passé. Même nos avenirs ici, à 0 mètre ici, c'est l'avenue Kamama. Mais moi, ce jour-là, quitté 24 pour arriver chez moi, mais j'ai failli mourir sur la route. Il n'y avait pas moyen, pas seulement une minute. De voitures ne passaient pas, de motos n'en parlons même pas. C'était très compliqué. Et les autorités de la ville, de la capitale, sont là. Ils sont là. Et les autorités sont là. Vous devez faire votre travail, canaliser bien les eaux de pluie. Ça sera une des meilleures des choses. L'émission Faites-nous confiance, nous tendons vers la fin de l'année. Tout le monde veut fêter. Ça, c'est ce qui est normal et logique. Maman, vous voulez fêter. Les enfants, vous voulez fêter, c'est bien. Maintenant, est-ce que papa a des moyens? On ne peut pas se tuer pour un seul jour. Noël, bonne année. C'est les jours comme tous les jours, ça va passer. Mais pourquoi menacer, maman? Vous menacez papa, pourquoi? Si on a des moyens, quels sont ces parents-là qui peuvent avoir des moyens et dire non, mes enfants ne fêtent pas? Moi, je trouve là, c'est compliqué et c'est inconcevable. Tout parent qui a des moyens veut que ses enfants fêtent dans les meilleures et dans les bonnes conditions. On achète les habits, les nouveaux habits aux enfants, les souliers, tout. On achète pour sa femme, tout ça, c'est la fête. Et n'oubliez pas que cette fête ici, le 25 décembre, c'est pour les enfants. La nativité de Jésus-Christ qui est né. Donc, les enfants doivent fêter. Mais s'il n'y a pas de l'argent, on ne tue personne. Et c'est un jour, ça va passer comme tous les jours. Et quand nous présentons des émissions comme ça, nous conseillons, nous ne voulons pas les dégâts qu'après le 25 décembre, il y a eu ceci, il y a eu cela, non, parce que lui n'avait pas acheté. Non, nous ne voulons pas de problèmes. Poser un dialogue franc entre papa et maman, expliquer bien aux enfants, quand même c'est leur droit, mais une personne ne peut pas mourir parce que ses enfants n'ont pas fêté. Et aussi les enfants, votre vie ne va pas s'arrêter ces jours-là quand vous n'avez pas fêté. C'est votre droit de dire, c'est encore possible, il y a encore beaucoup de jours. Les parents qui n'ont pas de moyens, c'est une occasion, et nous vous sensibilisons. Aller travailler, chercher quand même quelque chose, acheter des choses, des habits, la nourriture pour les enfants, qu'ils se sentent aussi aimés. Et surtout ici, dans la capitale, vous savez, quand vous allez voir les enfants de votre voisin là, très bien habillés, et là vos enfants, est-ce qu'ils vont sortir? Vous voyez ce que ça va donner. L'émission Faites-nous confiance, une émission de la chaîne Mukulu Télévision. Je disais tantôt, je vais donner mon point de vue, mon analyse sur ce qui se passe à l'église évangélique d'Afrique et Elba. Ça fait pratiquement bientôt une année qu'on a que le comité directeur a suspendu l'apôtre Jean Kabeya Mobikai. Après cette suspension, l'apôtre a pris acte de sa suspension. Selon les statuts et le règlement d'ordre intérieur de cette église, après la suspension, l'apôtre doit répondre à une invitation à l'Assemblée générale. C'est à partir de l'Assemblée générale que les pasteurs stationnaires jugeront le représentant légal, on appelle autrement apôtre, pour les habits, par exemple, pour les actes qu'il a posés. Mais ce qui est indiqué, c'est quoi? Après la suspension, l'apôtre Jean Kabeya Mobikai est parti en mouvement, il s'est rendu là pour répondre à l'invitation.
Maintenant, dans l'Assemblée générale, il a constaté et il a remarqué que ce n'était plus les pasteurs stationnaires qui posaient des questions, qui jugeaient, mais au contraire, c'était son suppléant. Là, je parle de pasteur Romé Ouachoza, que je salue en passant, qui posait des questions. Mais lui, à ce tour-là, il dit non, vous ne m'avez pas appelé ici pour me, ce n'est pas vous qui m'exigez. Vous n'êtes pas le juge et parti. C'est les pasteurs stationnaires qui vont me juger. Comme c'est vous qui m'exigez, mais je vois que le procès, ou bien la procédure est biaisée. Comme la procédure est biaisée, c'est inutile de continuer. Et cette assemblée était terminée en quai des poissons. Selon les informations, je dis bien, selon les informations de notre rapport, et à ma concession. Après cette assemblée générale, comme dans la tête de certains fidèles de cette église, il s'est posé des questions. Et il pensait que peut-être l'apôtre a commis des fautes, a commis du péché, chose grave. Quand il a tenu le point de presse, sa première sortie médiatique, il a expliqué net et clair comment les choses se passent. Et qu'est-ce qui est dit dans les règlements d'ordre intérieur de l'Église, dans les statuts de l'Église. Comment on peut juger l'apôtre et comment l'apôtre peut être poursuivi. Il dit ceci. Dans la lettre qu'ils m'ont écrite, je n'ai pas trouvé à aucune place, aucun endroit où on a écrit un verset biblique. Étant homme de Dieu, apôtre, je dois considérer que je péchais au cas où il y a un passage biblique. En se devant dire, tu es représentant le cadre de l'Église, les passages bibliques tels c'est écrit, un représentant ne peut pas me regarder, voilà. Il dit, il n'y a pas ça. Mais il a reconnu qu'il y a eu des erreurs administratives. Quand on parle des erreurs administratives, ce sont des erreurs qu'on peut corriger. Là, c'est l'apôtre de son point de presse. Après cette sortie médiatique, beaucoup et une grande partie des chrétiens a vite compris, oh, c'est-à-dire ce que nous avons mis dans la tête, ce n'était pas ça. Donc, quelque part, l'apôtre avait aussi raison. Et à partir de ces jours-là, il avait promis, à partir des mouvements, qu'il allait venir d'abord. Il a commencé d'abord à prêcher à l'Assemblée des hymnes, qui est centrale des mouvements. Il a prêché choses promises, choses faites. Également, à l'Assemblée qu'une 1 de Congo, ici sur place. Il a prêché aussi, quand bien même qu'il y avait des policiers. On a utilisé notre force supérieure. Les FARDC sont venus, ils ont chassé les policiers. Il a prêché aussi ce dimanche-là. Maintenant, il est resté encore une fois depuis chez lui à la maison pour respecter les règlements de l'Église et aussi, comme les dossiers étaient déjà au niveau de la justice, il ne pouvait pas être au-dessus de la loi. Comme bien sûr nous connaissons, vous qui faites les droits ensemble avec moi, vous savez qu'on nous dit ceci. Nul, en droit nous disons, nul n'est au-dessus de la loi. Et chaque pays a ses règlements, a ses lois. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Et l'apôtre est resté chez lui à la maison quelques jours, quelques mois. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? La suite, c'est comment? Les fidèles mécontents, ils ont rédigé des lettres, ils ont déposé au ministère de l'Intérieur, au gouvernorat, à la commune, à la lettre, pour organiser une marche pacifique, pour montrer leur indignation. Ils ont marché. N'oubliez pas, après cette marche-là, et pendant cette marche-là, beaucoup de journalistes ont été menacés.
j'y étais parti de ces journalistes. Heureusement que j'avais pris la poudre, j'avais fui. J'avais eu la vie sauve. Malheureusement pour le caméraman de Tokomiop de Ndekoliezer, que je salue déjà en passant, et toute son équipe. Monsieur Didier, j'espère que vous allez bien. Il a été tabassé. Le caméraman, la caméra cassée. Il avait perdu sa carte de journaliste. Beaucoup d'autres choses. Je crois que beaucoup de télévision n'est pas là. Là, je donne les informations et les faits. Et après, c'est le comité directeur qui a continué de diriger. Le dossier était à la justice. Invitation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'actualité maintenant reste dominée par quoi? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Au moment que je vous parle, il y a un arrêté signé Dumas par Madame Rose, ministre de la Justice, confirmant Pasteur Romain Tchounza comme apôtre de l'Église évangélique libre d'Afrique et ELDA. On a fêté, nous avons vu des images. Maintenant, nous sommes devant des camps. Nous avons le camp Jean Kabemou Bikaï et le camp Romain Tchounza. Après la publication de cet arrêté, du côté... D'ailleurs, je vais vous rappeler qu'avant la sortie même de cet arrêté, l'apôtre Jean Kabemou Bikaï avait déjà projeté l'Assemblée générale en Mboujmaï en date du 20, le 20 décembre, c'est-à-dire la semaine de lundi. Nous sommes au mois de décembre. Une fois qu'elle lui a lancé, c'est alors que l'arrêté là va sortir. Et quand je vous parle, nous sommes samedi, l'apôtre est arrivé à Mboujmaï le vendredi. Il est déjà là pour tenir l'Assemblée générale. Dans ma langue, on dit Mvoula ou les Jelakano Mako. Encore, on ajoute Mvite Nicolas. Il est à Mboujmaï, ici, il y a un arrêté. Mais, il y a une procédure avant de signer un arrêté. C'est comme les gens qui se disputent une parcelle. L'État ne peut pas rendre, la justice ne peut pas rendre de verdict sans toutefois mettre les deux parties ensemble. Et on se pose des questions. Est-ce que l'apôtre Jean Kabemou Bikaï était-il informé de cet arrêté parce qu'il doit être notifié? Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que s'il a été notifié de cet arrêté, est-ce qu'il pouvait réunir la force de descendre en mouvement pour tenir l'Assemblée générale? Une question que vous allez répondre. Que vous allez répondre. Je vous raconte l'histoire. Après le départ de pasteur Chitundu Kazulu, au niveau de l'église, je parle de l'église évangélique d'Afrique, il a été notifié. Et il a été interdit d'être à 500 mètres de toutes les églises et ELDA. À 500 mètres de toutes les églises et ELDA, en République démocratique du Congo. Et c'est la disposition qui a été prise. Et lui aussi, à son tour, il s'est confirmé. Il n'a pas pu faire des désordres. Oui, quand on signe l'arrêté, c'est inattaquable. C'est l'arrêté, c'est l'arrêté. Et aussi, après la sortie de cet arrêté, je suis actif dans les réseaux sociaux. Je vis une publication avec des signatures de la même ministre là. On parle que la signature qui est ici n'est pas conforme à l'autre. C'est-à-dire, c'est comme si on a falsifié la signature du ministre. Attention, c'est les droits. Je ne sais pas, les gens disent des histoires. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? En République démocratique du Congo, un pays de l'état des droits, on falsifie la signature d'un ministre en fonction et vous trouvez ça normal. Je vous dis ceci, je suis aux médias, si seulement si que la signature a été falsifiée, on va dire les droits. Et tout celui qui a contribué à cette falsification, sa place c'est en prison. Là, je pense que c'est les droits. Là, c'est les droits.
Ok, si c'est un vrai arrêté qu'on a signé, maintenant, apôtre Jean Kabé en mouvement, il parle que demain dimanche déjà il va prêcher à Yinga. N'oubliez pas que cette assemblée de Yinga a été fermée il y a quelques mois. Peuple de Dieu, nous voulons la paix, rien que la paix. Les deux camps, ma position. Tout ce qui se passe de gauche et à droite, c'est à l'intérêt de qui? Vous voulez quoi? Parmi mes deux apôtres que j'aime bien, apôtre Jean Kabé Mubikai, apôtre Romain Tchunza, le nouveau apôtre, ne pouvez-vous pas vous mettre ensemble, ou soit l'un de vous ne peut pas s'effacer pour Christ en faveur de l'autre qui continue l'œuvre que vous avez commencé? Pasteur, les pasteurs, vous oubliez ce que vous nous prêchez, les brebis. Maintenant les brebis sont où? Vous avez jeté les brebis où? Personne. Parmi vous deux là, Jean Kabé Mubikai, un apôtre que j'aime bien, que je respecte bien, papa, ne pouvez-vous pas vous effacer au nom de Christ que vous nous avez prêché? Laissez pasteur Romain Tchunza continuer avec l'église. Pasteur Romain Tchunza, ne pouvez-vous pas vous effacer au nom de Christ que vous avez servi depuis votre jeunesse? Moi je vous ai connu comme ancien à l'église Elda Tander, nous sommes en mouvement. Là vous avez commencé à nous prêcher comme Jack. C'est que vous nous prêchez, les hommes de Dieu. Comment vous allez à la justice? Mais c'est la honte de l'église. L'église, vous allez à la justice. Mes très chers parents, je vous demande de trouver un terrain d'attente. Si c'est les bras de fer à l'église, ça ne va pas. Parce que de l'autre côté, admettons que l'apôtre Jean Kabé Mubikai va tenir l'assemblée générale. C'est qui est vrai. Et au sein de l'assemblée, admettons qu'il est confirmé que c'est lui l'apôtre. Maintenant, ça descend ici. Qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Et où est-ce que vous allez mettre les brebis? C'est grave. Et c'est compliqué. Moi, je demande à l'entourage des hommes de Dieu de ne pas seulement chercher des problèmes, informer comme vous vous informez là. Vous êtes content comme vous êtes content là. On va vous demander les âmes. On va vous demander les brebis égarées. Faites bien votre travail. Et les salaires, quand est-ce qu'on va vous payer? Nous avons tous besoin de la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas la justice. Comment dans les téléphones des hommes de Dieu ne reste que le numéro des magistrats et des avocats? Maintenant vous partez là-bas avec quel argent? L'argent des fidèles. Oh, ça c'est méchant. Là c'est trop méchant, c'est très dangereux. L'église corps du Christ. Je suis totalement désolé. Je suis totalement désolé, je manque quoi dire. Je donne conseil, je vous demande, mes papas, cherchez un terrain d'attente. Personne ne va vous moquer de vous. Que les gens vous moquent de vous et que le Christ soit en vous, point barre. Les gens vont parler. Pourquoi tu as quitté? Pourquoi tu as fait ceci, tu as fait ci? Faites cela pour Christ. Mon pasteur. Faites cela pour Christ et Dieu est juste. Je dis bien, Dieu est juste. Il va vous payer. Dieu est juste. Il n'abandonne jamais les tiens. Mesdames, mesdemoiselles, très chers téléspectateurs, c'est par ici que je mets fin à cette émission. Faites-nous confiance. Vraiment, c'est compliqué.
Chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement à la chaîne Moukoulou Télévision. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Partagez bien cette émission. Partagez bien cette émission. Que l'émission ici arrive là où l'apôtre Akabemou Bikal est là et se trouve. Que la vidéo arrive là où se trouve l'apôtre Ormé Tchouza. Si c'est seulement pour les brebis égarées, si seulement pour les âmes que vous ici, vous avez passé nuit en Zaba, les âmes que vous ici, vous avez passé toute votre jeunesse, les âmes que vous ne buvez pas l'alcool, les Christ que vous craignez, et arrivé à ce stade, vous arrivez à la fin de la mission, vous voulez jeter la charge que Christ vous a donnée. Merci, que Dieu vous bénisse.